ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Boker Tov, bonjour à tous et à toutes. Bezrat Hashem, une bonne journée. On va commencer, Bezrat Hashem, parler d'Eretz Israël. Que Rav Ephraim nous dit sur Eretz Israël. Inimatzinu betana de Beliyahu. On a trouvé qui est écrit dans Tana de Beliyahu, c'est un livre de Eliyahu Hanavi. Maaseh bekohen echad shaya yerei shamayim beseter. Et c'est une histoire d'un Kohen qui était un homme qui avait la crainte d'Hachem en cachette. Vayalu asara banim misha echad. Et il avait 10 enfants de la même femme. Shishas harim ve'arba nekevot. Il avait 6 garçons et 4 filles. Bechol yom haya mitpalel u'nishtateach u'mevakesh rachamim. Chaque jour, il priait, il demandait de la miséricorde d'Hachem. U'melachech bilshono afar. Et il léchait avec sa langue la terre. Shelo yavo echad mehem l'idée avera et l'idée d'avar mechoura. Pour demander à Hachem qu'il n'y ait pas un de ses enfants que Chas Shalom il fasse des averot ou bien qu'il arrive à faire des choses qui ne sont pas bien. Achira Kohanim Gdolim, c'est qu'il a eu le mérite que de sa descendance, il y a eu des Kohen Gadol. Arei Godel Koachat Fila. On voit de là la grandeur de la prière. Kine Ba'uta Gambe Bael Shuchutz Laaretz. Parce que la prière partout, même en dehors d'Eretz Israël aussi, on voit que la prière c'est quelque chose qui va aider. Au Magam Beretz Israël, Shisham Ikarat Fila, Mevoar Bidvera Benuzal, Tikar Emuna Prinat Fila, Prinat Nissim Enola Beretz Israël. Et à plus forte raison en Eretz Israël que c'est l'endroit de la Emuna, de la prière, des miracles. Bevadai Raoul Itpalel. C'est sûr qu'on doit prier, beaucoup demander à Hachem que notre descendance est dans le chemin de la Torah. Et on voit que c'est le conseil qui est donné en général. Les gens ils cherchent des conseils pour l'éducation, ils essayent de voir des psychologues, tout est bien, tout ce qu'on peut faire c'est bien. Mais la meilleure chose à faire, c'est de prier pour ses enfants. Si quelqu'un veut réussir l'éducation de ses enfants, il n'y a pas une méthode pour obtenir des enfants, Bezrat Hashem, qui sont bien, que de prier pour eux. Seulement, il faut s'investir dans la prière. Il faut avoir le plus dur, c'est la Emouna dans la prière. Si on avait la Emouna dans la prière, alors on ferait que ça toute la journée. Comme la Gemara elle dit, que la personne elle prie toute la journée. Si on avait la confiance de la puissance que c'est l'outil de la prière, comme Rabbeinu dit que toute l'arme de Mashiach c'est la prière, et tout ce qu'il va faire dans le monde, il va le faire qu'avec la prière. Maintenant nous on sait ça déjà. On sait déjà ça, on sait, voilà, Rabbeinu nous dit, regarde, utilise déjà, les gens ils demandent, ils veulent le Mashiach. Ils disent, on veut que Mashiach il vienne et tout. Voilà, Mashiach il te dit comment il va faire, sa méthode, comment il va faire tout avec la prière, c'est tout. Tout ce qu'il va faire, il va le faire avec la prière. Alors il faut s'y mettre. Au début, quand on n'a pas l'habitude, alors c'est un petit peu un changement de méthode par rapport à une façon de vivre. Parce qu'en général, les gens, quand ils ont un problème, ils cherchent tout de suite comment on va faire, trouver un conseiller pour ça, un orientateur pour ça, et ça, et ça. Mais quand on s'habitue à prier, on commence un quart d'heure, après une demi-heure, 1 heure, 2 heures, on commence à prier, à s'investir dans la prière. Et on voit les résultats de la prière. Que c'est des résultats qui sont garantis, que les tzadikim nous disent que la prière c'est quelque chose il n'y a rien qui résiste à la prière. La prière c'est l'outil le plus puissant qui est. Alors on s'investit, Bezrat Hashem, dans la tfila. Alors toutes les prières elles passent par Eretz Israël. Celui qui prie n'importe quelle prière dans le monde, elle passe par Eretz Israël.
Donc tout Israël, ça vit que par la prière. C'est-à-dire c'est une terre qui ne vit que par la prière. On voit qu'en Eretz Israël, on voit que Rabbeinu nous dit qu'en Eretz Israël, alors Hachem, il montre tout de suite à la personne si elle a fauté. Alors Hachem, tout de suite, il lui montre qu'elle a mal agi, immédiatement. Et ça lui permet de voir exactement où elle en est et de corriger. Et on voit que ça, on voit une allusion à ça quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram Avinu, Lech lecha el haaretz asher areeka, va vers la terre que je vais te montrer. Donc ça fait allusion que là-bas je vais te montrer. C'est-à-dire va sur la terre sur laquelle je vais te montrer. C'est-à-dire tu vas être sur une terre, tu vas avoir une vision claire de qui tu es et de ce que tu es en train de faire. C'est pour ça aussi, souvent, il y a des gens, ils ne veulent pas monter en Eretz Israël à cause de ça. Ils sentent cette chose-là. C'est-à-dire, il y a des gens, ils préfèrent vivre dans une illusion d'eux-mêmes. C'est plus facile. C'est sûr que des fois qu'on est confronté à voir qui on est vraiment, des fois, c'est pas très agréable. Mais c'est peut-être pas agréable, mais en tout cas, ça fait avancer. On est là pour ça. On n'est pas là que pour l'agréable. Si on peut joindre l'utile et l'agréable, d'accord. Mais on n'est pas là que pour l'agréable. Donc c'est vrai qu'en Eretz Israël, en général, la vérité, elle est un peu crue. Elle n'est pas très emballée. Et des fois, c'est ça qui empêche les gens de venir en Eretz Israël. Ils ont un petit peu peur de cette vérité un petit peu crue comme ça, de voir les choses qui sont un petit peu, qui n'ont pas beaucoup de tact, c'est pas très enveloppé, c'est un peu clair. Ou Bepshitout, Yishlomar, qui avait d'Eretz Israël Markim. Et tout simplement, c'est écrit que quoi? Que l'air d'Eretz Israël, ça rend intelligent. Vezochim lavin davar mitor davar. En Eretz Israël, on a le mérite de déduire une chose d'une autre. Yishlomar de Mishum Hachit Tshuva hu bibina. C'est pour ça que la Tshuva, le lien de faire Tshuva, ça vient de la sphira, de la bina. Dirtiv ulvavo yavin veshav, comme c'est écrit, son cœur va comprendre, il va déduire et il va faire Tshuva. Kitzrichim lavin davar mitor davar velashov b'tshuva. Parce qu'il faut comprendre une chose d'une autre et faire Tshuva. C'est-à-dire il faut déduire, il faut arriver à déduire, de prendre tout ce qui se passe avec nous comme des informations, comme des allusions. De là, il faut déduire où on se trouve, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit arranger. Maintenant, on commence le Sefer, on va commencer le 5e livre de la Torah, qui est Dvarim. Alors c'est écrit, prenez des Dvarim, prenez des paroles, Veshuvo l'Hashem. Dvarim, haïnu davar mitor davar. Qu'est-ce que c'est Dvarim? C'est davar mitor davar, c'est une chose d'une autre. C'est-à-dire prenez les allusions, ne vous contentez pas du côté extérieur de la chose. Il s'est passé ça ou il se passe ça. Tout ce qui se passe, il y a une information qui, Hachem, il veut nous dire quelque chose à travers ça. Donc si on ne comprend pas, il faut demander à Hachem, il faut dire voilà, je sais que ça, tu veux me dire quelque chose, mais je n'ai pas compris l'allusion. Alors dis-moi l'allusion. C'est ça Dvarim. Dvarim, ça veut dire davar, une chose au pluriel. Davar mitor davar, une chose d'une autre. Et avec ça, il va chercher dans ses actions de savoir qu'est-ce qu'il a pu fauter, qu'il a pu abîmer pour faire tchouva. Et Ratson, que ça soit la volonté d'Hachem, qu'on puisse faire tchouva dans la miséricorde totale. C'est-à-dire, il n'y a pas une plus grande miséricorde que quand Hachem il ouvre les yeux à quelqu'un et se rend compte où il se trouve dans la vie. C'est la plus grande miséricorde qui est. Donc ici, on voit la force de la prière. Pour nous, pour les autres, si on veut aider quelqu'un vraiment, c'est soit lui apprendre à prier, soit prier pour lui. C'est la plus grande aide qu'on puisse faire à quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas plus élevé que ça, que la tfila, pour nous faire prendre conscience
de là où on se trouve, de faire sortir le message de là où on se trouve, d'avoir l'esprit de l'endroit où on se trouve, de manière à pouvoir progresser, Bezat Hashem. Alors voilà, Bezat Hashem, je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Et voilà, je demande ici à Rabbi Nachman Bezat Hashem de vous bénir à tous et à toutes, qu'il puisse obtenir d'Hachem tout ce que vous avez besoin facilement, dans la joie, et que tout le monde, tous ceux qui veulent monter en Eretz Israël, qui montent le plus rapidement, ceux qui ne veulent pas, alors qui commencent à vouloir. Et Bezat Hashem, que le monde y reconnaisse et qui voit la grandeur d'Israël pour le bien de toute l'humanité. Le jour où l'humanité elle aura pris conscience de la grandeur d'Israël, c'est ça la réparation du monde entier, Bezat Hashem. Alors, excellente journée, que de bonnes nouvelles, Bezat Hashem.